signer contre ce moment, contre chacun de nous. Seigneur, sois réduit à l'impuissance maintenant même, par la puissance dans le sang de l'agneau au nom de Jésus. Seigneur, tu es souverain, tu es grand, tu es tout puissant, tu es tout suffisant. Merci parce que tu règnes en majesté maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Ce matin, nous allons, sans plus tarder, prendre nos Bibles en Genèse 1. Genèse 1, nous lisons du verset 26 au verset 28. Genèse 1. Genèse 1 du verset 26 au verset 28. Ceux qui ont de petits testaments, vous ne pouvez pas lire dedans, il faut suivre avec un voisin. Ceux qui n'ont pas de Bible et qui ne peuvent pas acheter, il faut voir le pasteur Désiré après. Amen. Parce qu'il y a des gens qui peuvent acheter une Bible mais ils disent qu'ils n'en ont pas. Donc on va regarder ta figure, on va savoir que tu peux acheter une Bible. Amen. Mais si tu sais que tu ne peux pas payer devant Dieu, il faut voir le pasteur Désiré. Parce que chaque enfant de Dieu doit avoir la parole de Dieu, doit avoir la Bible. Si tu débutes avec un Nouveau Testament, c'est déjà bon. Mais il faut que tu aies une Bible entière. Amen. Je fais la lecture. Puis Dieu dit, Genèse 1, le verset 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. C'est ce que nous avons ce matin à partager ensemble par la grâce de Dieu. Tu vas peut-être te poser la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on peut tirer de ce passage-là? Bien aimé, de ce passage-là, on peut tirer beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Ça fait un moment que nous faisons un enseignement pour vous amener à comprendre et à accepter cette idée, à accepter ce concept, à accepter cette vérité, parce que ce qui vient de Dieu est vérité. C'est pourquoi lorsque Jésus parle, il dit en vérité, je vous dis. Et lorsqu'il dit en vérité, il parle de son propre fond. Amen. Amen. Parce que l'homme ou le diable peut parler et puis dire ce qui n'est pas vrai. Il ne parle pas selon son cœur. Mais lorsque Jésus parle, lui, la source de la vérité, il parle selon la vérité. Donc je disais que c'est une vérité que nous devons accepter, que nous tous qui avons accepté Jésus comme notre sauveur personnel, nous tous qui avons accepté Jésus comme Seigneur, nous tous qui avons reconnu qu'il est mort pour nous à la croix, qu'il a pris nos péchés à la croix et qu'il l'avons accepté ainsi pour ce qu'il a fait pour nous, bien aimé, nous devons savoir que en confessant Jésus comme Sauveur et Seigneur, il y a une action spirituelle qui se produit en nous qu'on appelle la nouvelle naissance et qui fait de nous des hommes nouveaux, qui fait de nous de nouvelles créatures. Si tu n'acceptes pas ce concept, ça va être difficile pour toi d'admettre la vérité de Dieu. À savoir même que tu es enfant de Dieu. Parce que tu te regardes toi-même, tu sais que tu fais tellement de vilaines choses que ça ne passe pas. Mais Dieu ne regarde pas à ça. Ces vilaines choses, son fils Jésus est venu prendre tout cela à la croix sur lui. La Bible nous dit en 2 Corinthiens 1, le verset 21, lui qui n'a, 25 pardon, je vais vérifier, lui qui n'a point péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin qu'en lui, Jésus, nous devenions justice de Dieu. Donc, suis-moi bien, bien-aimé, sinon tu ne vas pas comprendre, tu vas te dire, mais comment toi comme ça là, tu es une nouvelle créature. Tu l'es en réalité, mais tu as du mal à accepter cette vérité-là. Et il faut que tu l'acceptes pour voir la gloire de Dieu. Parce que ce que je viens t'annoncer ce matin, en tant qu'enfant de Dieu, je vais te dire qu'en tant qu'homme nouveau, tu es vêtu de gloire divine. C'est ça mon thème ce matin. En tant qu'homme nouveau, tu es vêtu de gloire divine. Et ce matin, avant d'arriver en ces lieux, Dieu me donnait de dire à quoi à ses enfants? Ils sont bénis, mais ils ne réalisent pas cette bénédiction. Ils cherchent une bénédiction tout autre. Alors que la source de cette bénédiction, elle est d'abord d'ordre spirituel et elle se trouve en Christ Jésus, bien-aimé. En tant qu'homme nouveau,
tu es vêtu de gloire divine. Alléluia. Oui, si tu comprenais, tu allais dire Amen très fort. Amen. En tant qu'être nouveau, tu es vêtu de gloire, bien-aimé. Je voudrais que tu comprennes ces choses-là. Et nous avons vu, lorsque nous avons abordé ce concept, nous avons vu que en tant qu'homme nouveau, en Jésus-Christ, nous sommes nés de Dieu. Amen. Nous sommes nés de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. En tant qu'homme nouveau, c'est le Saint-Esprit qui doit conduire notre vie. En tant qu'homme nouveau, nous devons être imitateurs de Dieu. Je vous rappelle tout ce que nous avons vu sous ce concept d'homme nouveau. En tant qu'homme nouveau, nous avons vu que nous sommes nés pour vaincre, pour dominer. En tant qu'homme nouveau, nous sommes prédestinés à un avenir, à un destin, à une destinée glorieuse, bien-aimés. En tant qu'homme nouveau, nous devons évidemment marcher en nouveauté de vie. En tant qu'homme nouveau, nous devons refléter le caractère de Dieu. Amen. Ce que tu ne sais pas, que je vais te rappeler avant de continuer, c'est que lorsque nous sommes nés de Dieu, le caractère de Dieu en nous, et par l'obéissance à la parole de Dieu, nous développons ce caractère de Dieu en nous. À savoir, Galates 5, le verset 22, l'amour, la douceur, la bonté, la fidélité, la bénignité, bien-aimée. Nous développons la tempérance, nous développons donc la maîtrise de soi, nous développons la patience, bien-aimée. Ces choses-là sont en nous. Mais comment ça peut se passer de manière manifeste? Comment le caractère de Dieu peut se manifester en nous? Bien-aimé, c'est par l'obéissance. Dieu te dit que tu es né de lui, son caractère est en toi. Et si tu es très palabré, à peine on parle, c'est toi déjà, tu en branles. Tu trembles déjà, tu veux te battre. Mais à quel moment tu vas manifester le caractère? Tu as mis sa patience en toi pour que face à cette situation-là, tu marques la patience. Amen. En comptant sur lui. Si tu trembles de tout ton corps jusqu'à ce que tu en transes, demande la grâce de Dieu. Amen. Parce qu'il y a des gens, ils sont très nerveux. Il y en a aussi, c'est le vol. Ils ne peuvent pas voir quelque chose qui va passer. Face à cette faiblesse-là, demande la grâce de Dieu. En demandant sa grâce, son caractère va commencer à se manifester en toi. Est-ce que tu me suis bien là? En tant qu'être nouveau, nous devons manifester le caractère de Dieu. Nous devons manifester les caractéristiques de Dieu. On nous voit comme des personnes qui étaient mauvaises avant, palabreuses, qui aiment critiquer, qui jalousent les gens, qui convoitent, etc., etc. Bien aimé, chacun connaît ses faiblesses. Chacun connaît ses maux. Mais je veux te dire qu'en tant qu'être nouveau, né de Dieu, bien aimé, bien qu'on t'ait connu comme ça, il y a le caractère de Dieu qui est en toi, que Dieu veut ressortir, que Dieu veut démontrer, que Dieu veut manifester dans ton environnement, là où tu te trouves. Là, il faut que tu sois obéissant. Il faut que tu sois obéissant, bien aimé. C'est l'obéissance qui va faire la différence, bien aimé. Et lorsqu'on va voir, on dit, ah, mais c'est pas Kwaku, le teigneux là, le palabre. Donc il n'a rien fait aujourd'hui là. Chaque affaire de Jésus là, c'est vrai alors. C'est comme ça que ça commence à se manifester. Amen. Ce n'est pas de la magie, c'est l'obéissance qui va amener à l'existence ce caractère de Dieu en toi. En tant qu'homme nouveau bien-aimé, j'ai parlé de caractéristiques. J'ai également dit que tu es un ouvrage parfait. Ce sont des choses qui se rejoignent. Tu es un ouvrage parfait de Dieu en Jésus-Christ. Parce que tout ce que Dieu crée est beau, est bon et est parfait. Vous allez lire depuis Genèse 1 jusqu'à où on est arrivé, un peu au-delà. Dieu a dit qu'il a vu que tout ce qu'il a créé était beau. Ça, c'est le 5e jour. Alléluia. Et le 6e jour, Dieu va mettre le sceau à la perfection. Parce que dans tout ce que Dieu a créé, jusqu'au chapitre 5, Dieu dit, et puis la chose a existé. Dieu dit, et puis la chose a existé. Mais arrivé au chapitre, je dis au chapitre 5, depuis le premier passage de Genèse 1, arrivé au verset 26 du chapitre 1 de Genèse, il y a une démarcation. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu n'a pas parlé de l'homme pour dire, créons l'homme à notre image. Lorsqu'il s'est agi de l'homme, alors Dieu dit, créons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre ressemblance. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a une différence, bien aimé. Il y a une différence. Nous concernant l'homme, c'est un tout autre concept. Dieu n'a pas créé la nature à son image.
Dieu n'a pas créé la nature florale, la nature marine. Il n'a pas créé la nature animale à son image. Mais c'est l'homme que Dieu crée à son image, bien-aimé. Il y a déjà un grand privilège qui se dégage de cela, bien-aimé. Je voudrais que tu comprennes cela. Et lorsque la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image, qu'est-ce que ça veut dire? Bien-aimé, qu'est-ce qu'on peut comprendre par le fait que la Bible nous dise, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre ressemblance. Bien-aimé, il faut comprendre par là ce que signifie l'image de Dieu, ce que signifie la ressemblance de Dieu, c'est que l'homme est doté d'une personnalité. La personnalité, ce sont les ensembles, les traits de caractère qui distinguent un être humain. C'est l'ensemble des traits de caractère qui distinguent un être humain. C'est l'ensemble des traits de caractère, de comportement, d'attitude qui personnalisent quelqu'un. Alléluia. Ça, c'est le premier aspect lorsqu'on dit que l'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme est créé à la ressemblance de Dieu. Le deuxième aspect, bien-aimé, c'est que l'homme est doté d'une raison. L'homme est doté d'une raison. L'homme est doté, troisième élément, d'un sens moral. Je suis en train de te dire ce qui décrit la ressemblance à Dieu, l'image de Dieu que l'homme a. Dieu est infini, c'est vrai. L'homme est limité, mais Dieu, créant l'homme à son image, a mis certains éléments semblables en lui. Je vous ai dit une fois, lorsque je disais que nous sommes nés de Dieu, la lionne accouche d'un lionceau. Et lorsqu'elle a accouché de ce lionceau, le lionceau lui ressemble. Donc, nous sommes nés de Dieu, nous sommes aussi à la ressemblance de Dieu. Suivez-moi bien. Nous sommes aussi à la ressemblance de Dieu. Et donc, l'homme est doté d'un sens moral, bien qu'étant limité, l'homme possède en lui des éléments semblables à la personne de Dieu. Il a donc une intelligence que nous pouvons voir en Genèse 2, 19 à 20, Genèse 3, le verset 8. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, avant ça, est-ce qu'on a vu un animal appeler les autres animaux là pour les nommer? C'est l'homme que Dieu a créé, vers qui Dieu a commencé à faire venir les animaux et Adam a commencé à les nommer. Amen. Donc ça veut dire que l'être humain est doté d'une intelligence. Genèse 2, 19 à 20, Genèse 3, le verset 8. L'être humain est doté d'une sensibilité. Genèse 3, le verset 6. Genèse 3, le verset 6. Là, il s'agit de l'histoire dramatique, malheureusement, d'Ève du serpent, à qui le serpent a fait croire ce qui est mensonger. La Bible nous parle de la séduction dont elle a été victime pour montrer que l'être humain est sensible. Le troisième élément, l'être humain est doté d'une volonté. Dieu n'a pas créé l'homme robot. L'ayant créé à son image, il a mis en lui la volonté qui est en lui aussi. Je veux dire que Dieu a mis en l'homme la volonté qui est en Dieu. De sorte que l'homme est un être libre. Il choisit de faire soit le bien, soit le mal. Mais en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous demande de faire le bien. Il dit, il met le mal et le bien devant nous, mais il nous demande de choisir le bien. Alléluia. L'être humain possède donc une nature d'abord morale et ensuite un aspect spirituel. Parce que la Bible nous dit, en Jean 4, le verset 24, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc il y a un aspect moral et il y a un aspect spirituel. Amen. Les animaux n'ont pas un esprit, mais l'être humain a un esprit. L'homme est composé de trois parties. Ton corps que je vois physiquement, mon corps aussi que tu vois. À l'intérieur, il y a l'âme. Amen. Dans l'âme, il y a l'intelligence, il y a l'affection, il y a la raison. Et dans ton esprit, c'est par ton esprit que tu adores Dieu. Amen. C'est par ton esprit que tu adores Dieu. L'homme est doté de trois parties. Et donc, il y a l'aspect moral et l'aspect spirituel qui fait que nous sommes à l'image et à la ressemblance bien-aimée de Dieu. Alléluia. Donc, je voudrais que tu comprennes cela. Donc, l'homme nouveau, obligatoirement, est un homme spirituel. Alléluia. L'homme nouveau est l'homme spirituel. Le côté spirituel qu'Adam et Ève ont perdu dans le jardin d'Éden a été restauré en Christ Jésus. Mais ce matin, avant de rentrer dans le thème, à savoir qu'en tant qu'homme nouveau, tu es vêtu de gloire, bien-aimé,
Après t'avoir aussi rappelé les différents points que nous avons vus concernant l'homme nouveau, je voudrais te donner la définition du mot gloire. Parce qu'on parle de gloire, c'est glorieux, c'est la gloire, etc. Mais la gloire, c'est quoi? Et puis, qu'est-ce qui fait qu'on parle de gloire? Nous allons voir cela avant que je puisse rentrer dans le thème. J'ai regardé dans le Larousse de poche, concernant le mot gloire, j'ai eu comme définition que la gloire signifie une renommée éclatante, la célébrité. La renommée, c'est la réputation. Et dans renommée également, ils ont parlé de célébrité. La réputation, c'est une opinion publique favorable. C'est la manière d'être considéré. La célébrité, c'est une grande réputation. Donc, tous ces mots-là, bien aimés, se rejoignent. Et je vais te simplifier la tâche pour te dire, ce qui est glorieux, c'est ce qui impressionne. Mais je vais appuyer pour dire dans le bon sens. Amen. Parce qu'il y a des choses qui sont glorieuses, qui impressionnent, mais en réalité, il n'y a rien là-bas. Mais je vais te rappeler que tout ce qui émane de Dieu est véritablement glorieux. Parce que la gloire ne revient qu'à un seul être, à Dieu lui seul. Alléluia. La richesse et la gloire lui appartiennent. Comme la Bible nous dit dans 1 Chronique 29, dans la prière que David a adressée à Dieu. La gloire lui appartient, la richesse lui appartient, le pouvoir et le règne appartiennent à ce Dieu-là. Donc la gloire qui vient de Dieu est une gloire véritable, bien-aimé. Alléluia. C'est une gloire véritable. Et nous allons voir ce matin quels sont les éléments qui composent, qui font qu'on peut parler de gloire. Bien-aimé, il y a l'identité d'une personne. Alléluia. Il y a l'identité d'une personne. Il y a le statut, il y a le nom de la personne, il y a le titre de la personne, il y a les possessions, les richesses matérielles, financières, etc. d'une personne qui font qu'on peut parler de gloire. Il y a le pouvoir, la puissance qui font qu'on peut parler de gloire. Il y a la position. Position spirituelle. Position spirituelle, on peut voir en cela l'autorité, la domination. Amen. Que quelqu'un possède. Concernant la position toujours, on peut parler de position intellectuelle, professionnelle, sociale, familiale. Pourquoi j'ai mis tout cela? Il faut comprendre, il y a des familles, il y a des grandes familles dont on parle de manière glorieuse, etc., etc. Qu'est-ce qui fait qu'on parle de gloire? Bien aimé, il y a la fonction également. La fonction, l'image de la personne. L'image de la personne. Pour ne citer que cela, je ne dis pas que c'est ça seulement, mais je donne quelques grands points. Toutes ces choses-là permettent d'apprécier et de parler de gloire. Alléluia. Ce matin, je te rappelle que nous sommes en train de voir qu'en tant qu'homme nouveau, tu es vêtu de gloire. Donc, tous ces éléments permettent de parler de ces choses-là. Et bien aimé, je vais te dire ce matin, en tant que nom, tu as su ton esprit de naissance céleste, le plus grand des noms qui soit. C'est le nom de Jésus. Alléluia. C'est le nom de Jésus qui est le nom le plus grand qui soit. C'est le seul nom qui peut apporter le salut, la délivrance, la guérison, la liberté, l'affranchissement véritable. Parce que la Bible nous dit, en Jean 8, le verset 36, que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Et tout à l'heure, nous allons voir cet aspect de liberté dans le développement de ce thème que nous sommes en train de voir ensemble. Je vais te rappeler qu'en tant qu'homme nouveau, tu as le plus grand nom qu'il faut sur toi. Alléluia. Tu portes le plus grand nom qui soit. Jésus est venu changer ton statut. D'esclave de Satan et du péché, que toi et moi nous étions, nous sommes devenus libres en Christ Jésus. Alléluia. Et nous avons maintenant comme statut enfant de Dieu. Sacrificateur du Dieu très haut. Apocalypse 1, le verset 5. Nous sommes devenus des serviteurs de Dieu. 2 Corinthiens 5, le verset 21. Nous sommes devenus des ambassadeurs de Christ bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Amen. Je crois que tu n'es pas en train de me comprendre, bien-aimé. Je dis que ton statut a changé en Christ Jésus. Amen. Avant de connaître le Seigneur, lorsque Dieu lui-même nous regardait, lui, notre Créateur, il nous voyait comme des princes esclaves sous Satan, esclaves sous ses démons, esclaves du monde, esclaves des traditions des hommes, bien-aimés. Et maintenant, en Christ Jésus, nous sommes libérés de ces choses-là. Nous étions des personnes
qui gissions sous la malédiction, sous le coup de la malédiction. Mais Jésus s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction en Christ Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, les richesses de Dieu nous appartiennent. La Bible nous dit, nous sommes héritiers de Dieu, nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous pouvons lire ça dans Romains 8. Alléluia. Nous sommes héritiers avec Christ. Les richesses de Dieu nous appartiennent. Les banques de Dieu sont à notre disposition. C'est pourquoi Dieu peut nous dire, en Philippiens 4, le verset 8, ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parmi vous ici, qui a eu des problèmes? Il a crié à Dieu et puis Dieu ne l'a pas exaucé. Lève la main, je vais te dire pourquoi il ne t'a pas exaucé. N'aie pas honte. Parce qu'on va dire non, moi j'ai fait pour moi, il ne m'a jamais exaucé. Il est le Dieu qui exauce bien. Il est le Dieu qui entend et qui répond. Il est le Dieu qui écoute et qui exauce nos prières, bien-aimés. Sinon, il n'allait pas te faire cette promesse en Philippiens 4, 6 pour te dire, si tu as des problèmes, ne t'inquiète pas, mais fais-moi part. Au milieu de tes problèmes, sa paix te garde. Parce qu'il sait que tu es son enfant et qu'en cas de besoin, il pourra. La parole de Dieu ne se contredit jamais. Le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien. Donc en tant qu'enfant de Dieu, si tu manques de quelque chose, ça dépend de toi. Alléluia. Je dis ça dépend de toi. Si tu es enfant, me voir après le culte. La parole de Dieu est vraie, bien-aimé. Je crois en cette parole-là. Et en tant qu'enfant de Dieu, je te demande de croire en ce que Dieu te dit. Dans cette nouvelle humanité, je veux dire en tant que créature nouvelle, bien-aimé, ce n'est pas la raison qui domine, mais c'est la foi qui prédomine. La foi, la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, lorsque je vois cela, je vois cela venir à l'existence au nom de Jésus. Alléluia. Peut-être que tu ne crois pas, tu doutes. Le doute ne marche pas avec la vie chrétienne. Alléluia. Le doute ne marche pas. Je dis que la foi, c'est la monnaie du chrétien. Alléluia. La foi, c'est la monnaie du chrétien. Maintenant, ta prière, c'est la piste d'atterrissage de l'avion de Dieu qui vient avec ta bénédiction. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, si tu es là que tu dis, est-ce que moi-même, Dieu m'aime? Bien aimé, ça ne va pas t'arranger. Je te dis la vérité. Ça ne va même pas t'arranger un peu. Donc, il faut quitter dans ça. Alléluia. Ça ne va pas t'arranger, bien aimé. Je suis en train de développer un peu les éléments qui font qu'on parle de gloire. En tant que pouvoir, tu as le plus grand des pouvoirs qui soit à ta disposition. Jésus dit en Luc 10, le verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la tête des serpents et des scorpions, de détruire toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire, bien-aimé. Est-ce que tu fais usage de cette parole? Est-ce que tu fais usage de cette parole? Tu as des éléments clés à ta disposition, mais tu ne sais pas utiliser. Tu as toutes les clés qu'il faut. Alléluia. Bien-aimé, je dis que si on n'exploite pas ce que Dieu nous a donné, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils sont plus heureux que nous. Parce qu'ils se lèvent, ils veulent manger poulet, ils mangent. Entre toi, tu es là, tu galères. Alléluia. Non, suis-moi bien. Il se lève, où il veut aller, il va. Ce qu'il a envie de posséder, il possède. Il se lève, il arrive, quand il est content, il arrive chez son marabout, il dit, il faut regarder un peu. Mais toi, tu es là, les clés sont à ta disposition. Et tu ne sais pas la manipuler. Bien-aimé, je dis non ce matin au nom de Jésus. Tu dois manipuler les clés qui sont à ta disposition. Alléluia. La première des clés dont tu disposes, c'est le nom de Yeshua, Mashiach. La croix pleine en ta faveur. Le sang de Jésus plein en ta faveur. La croix de Jésus. Le sang de Jésus. Bien-aimé, au fond de ta faiblesse, même si tu as péché que l'ennemi te dit, toi tu es mort avec moi, dis-lui, je vis par la croix de Jésus. La Bible déclare en Apocalypse 12, le verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu le diable et ses démons. Pas ton problème, bien-aimé.
est ton problème? J'ai dit, où est ton problème? Je vous ai donné un témoignage, je dis, le pasteur Martin Luther, il dormait dans sa chambre. À un moment donné, il s'est réveillé, il a vu le diable dans sa chambre. Si c'était nous, il y a longtemps, on est arrivé à la fondation là-bas. Il a regardé, il dit, ah, c'est toi. Il a bien tiré son drap, il a dormi jusqu'au matin. Parce qu'il sait en qui il a cru. Amen. Si tu ne connais pas tes droits, le diable va te blaguer. Il va te créer tous les problèmes. Il va te maintenir dans l'esclavage, dans la captivité, bien-aimé. Alors que tu es un être libre, en possession de tous les pouvoirs qui t'ont été conférés. Jésus a dit à Matthieu 18. Jésus. Et c'est pourquoi Paul pouvait dire, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Bien-aimé, tu es béni. Connais tes droits et tu verras la gloire de Dieu à ta portée se manifester en ta faveur, bien-aimé, au nom de Dieu. Alléluia. L'ennemi sait ça, mais vous, si vous êtes dans l'ignorance, il va vous fatiguer avec ça. Amen. J'ai donné le témoignage. Lorsqu'il y a eu la guerre, les États-Unis avec le Japon, le général MacArthur a été capturé. Amen. Amen. Mais ils se sont arrangés. Il était en prison. Et il y avait un officier japonais qui gardait là où il était. Mais il s'est trouvé qu'ils ont perdu une bataille. Mais quand l'Amérique a gagné la bataille, alors ça veut dire que le général, officier général japonais qui gardait l'Américain, en temps normal, lui connaissait sa place. Il sait que c'est lui, on va enfermer. MacArthur va être libéré. Alléluia. MacArthur va être libéré. Et lorsque l'information est venue, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Amen. Jésus, le général des généraux. Le général des généraux. L'avocat par excellence. Celui-là qui combat pour toi, bien-aimé. Celui qui remporte la victoire pour toi. Il a fini le combat, bien-aimé. Il a remporté la victoire pour toi. Satan et ses démons, ce sont tes prisonniers. Alléluia. Ce sont tes prisonniers. Je voudrais que tu saches cela. En tant qu'homme nouveau, tu es revêtu de la gloire de Dieu. Et Dieu va te donner des éléments pour que tu comprennes et que tu ne capitules pas devant lui. Je dis au fond du péché, même s'il dit, toi, voilà, je prends la fiche là, je m'en vais au tribunal céleste. Tu dis, le sang de la Amen. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Il va faire semblant de te troubler. Là, tu as péché, c'est fini. Bien-aimé, dis-lui alors. Il va arriver, on va convoquer Dieu le Père, Dieu le Fils. Le diable est là, accusateur. Voilà, ton enfant là. Tu dis c'est ton enfant. Voilà ce qu'il a fait. Dieu le Père serré sur son trône là. Oui, de l'ordre. Il a serré sur son trône là. Jésus a sa robe noire d'avocat.
avec la cravate blanche. Alléluia. Il a son diadème royal sur le tête. Le diable est là, il est là dans toute sa rage. On lui donne la parole. Il crie, il fait tout ce qu'il doit faire. Jésus se retourne serré avec les faussettes, il regarde l'accusé. Il fait ça. Alléluia. Il fait ça pour rassurer l'accusé. C'est-à-dire, toi et moi, lorsque nous péchons. Quand le diable a fini tous ses gloum-gloum, on donne la parole à l'avocat. Bien aimé, je te dis que nous avons un avocat. Lui, il ne parle pas beaucoup. Jésus de Nazareth. Il ne parle pas beaucoup. Quand il finit, il se lève. Les anges l'aident à se lever. Il arrange sa robe. Et il arrive. Quand il arrive dans le box, il fait sa offense. Amen. L'avocat présente les mains. Dieu aurait pu fermer le trou là. Dieu aurait pu fermer, on l'appelle le Tout-Puissant. Il aurait pu fermer. Mais c'est le signe du témoignage. Les trous. Voyez mes mains, mes pieds percés. Les stigmates qu'on laissait. Le fouet, le fer et l'épine. Alléluia. Quand tu vois ça, l'accusé, il est acquitté. Amen. Alléluia. Amen. Il est acquitté. Il y a une image que le Seigneur me montre. C'est un peu l'image de Pierre. Quand l'accusé a quitté, Jésus lui dit, viens, on va aller. Il a peur. Il dit, donc, il a peur et puis il s'en va. Pendant qu'il s'en va, il prend de nouvelles résolutions. Amen. Il prend de nouvelles résolutions pour quitter la voie du péché. Amen. Parce qu'il sait qui est ce Jésus. Amen. Il sait ce dont il est capable. Amen. Je vais te dire ce matin que le sang de Jésus, c'est pas un sang qui sèche à un moment donné pour dire ça ne peut plus le faire encore. Yes. Le sang précieux de Christ est le sang éternel. Pour tes péchés passés, pour tes péchés présents, pour tes péchés futurs. Bien-aimé, sois sérieux. Vis ta vie chrétienne pour la gloire de Dieu. Parce que tu possèdes déjà le monde à venir en tant que nouveau. C'est ça le plus difficile. Quand quelqu'un doit rendre l'âme, il a peur maintenant pour où il s'en va. Entends-toi, c'est acquis déjà pour toi au nom de Jésus. Amen. Tu n'as qu'à gérer cette possession, cet héritage du monde à venir, bien-aimé. Je te dis que dans ce monde-là, il faut l'argent pour payer une maison, un terrain, un véhicule. Mais le sang de Jésus a tout payé pour toi, pour le monde. Il est merveilleux. Il est merveilleux, bien-aimé. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Lorsque nous nous mettons en prière, le monde spirituel des ténèbres est ébranlé. Amen. Alléluia. Tu as le pouvoir de Jésus. Tu as l'image de Jésus. Tu as la plus haute fonction qui soit dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Sacrificateur du Dieu très haut, bien-aimé. Tu as la position la plus élevée qui soit. Et bien-aimé, avec tous ces éléments, tu règnes. Amen. Pour régner, il faut posséder quelque chose. Si la règle doit régner, pour être qui? Jésus a tout donné. La Bible nous dit que nous sommes élevés avec lui dans les lieux célestes. Au-dessus de toutes les dominations, les autorités et les puissances. S'il règne, nous régnons avec lui. Est-ce que tu me suis bien? Amen. Nous régnons avec Christ. Mais je vais te dire pourquoi ça ne marche pas. Et pourquoi tu dois faire en sorte que ça puisse marcher pour toi.
Alléluia. Pourquoi tu dois tout faire pour que ça puisse marcher pour toi? Comment tu vas faire pour activer cette gloire sur ta vie? Comment tu vas faire pour que cette gloire-là soit manifeste, bien-aimé? Dieu dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Plus précisément, dans le verset 26, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Comment je peux activer cela? Bien-aimé, je vais remonter à Adam et Ève pour te dire qu'Adam et Ève, avant la chute, étaient revêtus de cette gloire. Amen. Amen. Ils étaient revêtus de cette gloire. Et ils avaient une communion parfaite avec Dieu, qui descendait dans ce jardin pour communier avec eux normalement. Ils étaient des êtres spirituels à part entière, bien-aimés. Jusqu'à ce que la chute intervienne. Étant fait à l'image de Dieu, ils avaient cette gloire-là. Ils en étaient revêtus. Lorsque vous lisez entre ces lignes, vous allez voir, Dieu leur a donné la domination sur tout ce qu'il a fait. Or, la domination, c'est un élément de gloire. Le pouvoir, l'autorité, c'est un élément de gloire, bien-aimé. C'est un élément de gloire dont étaient dotés Adam et Ève. Et ils régnaient donc sur la nature. Ils régnaient sur toute la création, bien-aimé. Et tant qu'il n'y avait pas eu de chute, ce qu'Adam et Ève avaient reçu devait être communiqué à toute la création humaine. Mais malheureusement, avec la chute, c'est le péché qui a contaminé toute la race humaine. La déchéance et la défaite. Mais la bonne nouvelle que nous avons en Christ Jésus, c'est que Dieu, au temps marqué, après avoir procédé par diverses alliances, il y en a 8 au maximum, je ne voudrais pas revenir là-dessus à cause du temps, je vais terminer le message. Dieu, au temps marqué, va envoyer son Fils unique, Jésus de Nazareth, le représentant digne de l'humanité dans la Trinité de Dieu. Alléluia. Amen. On dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Jésus est celui-là qui est le représentant de l'humanité dans la Trinité de Dieu. Et c'est celui-là qui, au temps marqué, il va venir. Il va venir pour sauver l'humanité, c'est vrai. Ça, c'est un aspect de sa présence sur terre. Mais le deuxième élément, qui est aussi important, c'est que l'autorité divine, la gloire divine qu'Adam et Ève ont perdue de par leur désobéissance, Jésus vient restaurer cela. Il vient récupérer le bâton d'autorité qui était entre les mains de Satan pour redonner ça à l'homme nouveau que toi et moi nous sommes en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu me suis ce matin? Il vient récupérer cela pour nous donner cela. Et c'est pourquoi il peut nous dire, comme je vous l'ai répété tout à l'heure, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la terre des serpents et des scorpions. Ce sont les démons et les sorciers, c'est les serpents et les scorpions. De détruire toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire parce que le bâton a été récupéré. L'autorité, la domination perdue en Adam a été récupérée. Quand Jésus est mort, on dit qu'il est descendu dans les enfers, bien-aimés. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans les enfers, bien-aimés. Il allait récupérer la clé de l'autorité que Satan a volé à Adam et Ève, bien-aimés. Parce que Satan était très content quand il avait ça. Quand Jésus mourait, il ne savait pas que c'était foutu pour lui. Il pensait que c'est bien. Parce qu'il nous fatigue trop sur la terre. Alléluia. Mais il y a eu vraiment quelque chose de terrible qui s'est passé. Les clés ont été récupérées et ont été confiées à nouveau à l'humanité en Christ, à la nouvelle humanité, à la nouvelle création en Christ Jésus. Et si tu ne sais pas, je veux te dire ce que la croix te procure. En Colossiens 2, le verset 14 à 15. Amen. Je voudrais que nous lisons ensemble ce passage. Il faut pratiquer la parole de Dieu pour comprendre ce que Christ a fait pour toi. Et quelle parole tu dois utiliser face aux situations que tu traverses, face à Satan et à ses agents. Je voudrais que nous lisons ensemble ce passage. Colossiens 2, le verset 14. Il, ça veut dire Jésus. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnèrent et qui subsistait contre nous, et il a éliminé cet acte-là en le clouant à la croix. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités, à savoir Satan et tous ses agents, et Jésus les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Tu as le nom de Jésus, tu as le sang de Jésus, tu as la parole de Dieu,
Tu as toutes les armes offensives et défensives pour combattre, pour attaquer et pour te libérer de toute emprise de l'ennemi, bien-aimé. Tout est à ta disposition. C'est pour ça qu'on demande aux enfants de Dieu d'avoir une vie de prière. Parce que Satan et ses agents n'aiment pas les chrétiens qui prient. Alléluia. Ils n'aiment pas les chrétiens qui prient. Donc c'est pour te dire que la gloire, un aspect de cette gloire qui a été perdue en Adam, a été retrouvé, restauré en Christ Jésus pour toi et moi. Cela est à notre disposition, bien-aimé. Cette gloire est pleinement à notre disposition. Bien-aimé, je t'ai fait comprendre ce que c'est que la gloire. Je te dis pourquoi est-ce que nous devons être revêtus de cette gloire-là, parce que nous sommes nés de Dieu. Et maintenant, nous allons voir comment activer cette gloire. Je te donne les éléments qui constituent la gloire, qui font qu'on peut parler de gloire. Comment tu peux activer cette gloire? Comment ça peut être manifeste dans ta vie? Parce que tu en es revêtu. Tu es né de Dieu et c'est quelque chose qui est en toi qui doit se développer, bien-aimé. Le premier élément, donc, c'est d'avoir la foi. C'est de croire, avoir la foi, bien-aimé. Croire, avoir la foi en quoi? En ce que Dieu dit. En tout ce que Dieu dit te concernant, dans sa parole, ou de manière directe, tout ce qu'il te dit, bien-aimé, tu dois croire. Tu dois croire notamment par rapport à ce thème que nous voyons, que tu es un homme nouveau revêtu de sa gloire, revêtu de la gloire de Dieu. Bien-aimé, tu dois croire en ton âme et conscience que tu es né de Dieu. Parce que la Bible nous l'atteste en Jean 1, le verset 12, que celui qui est né de Dieu est enfant de Dieu. Il est non pas selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Il faut comprendre et accepter cela, ce concept-là. Tu dois vivre selon ça, que tu es un enfant de Dieu, qui a hérité la vie et la nature de Dieu, qui a hérité le caractère de Dieu dont je t'ai parlé et qui est décrit en gros en Galates 5, le verset 22. Tu dois savoir et accepter que tu es à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Tu dois croire et accepter que tu es une nouvelle créature. Selon 2 Corinthiens 5, le verset 17. Tu dois garder cela présent à l'esprit. Tu dois accepter cela en vue du succès, en vue de la réalisation de la gloire de Dieu dans ta vie bien-aimée. Ça, c'est le premier élément. Croire. Un enfant de Dieu, il doit avoir la foi. Tu ne dois point douter, bien-aimé. Lorsque Dieu s'est adressé à Josué, il lui a dit que c'est toi qui vas faire passer tout ce peuple de l'autre côté du Jourdain. C'est toi qui vas mettre ce pays en possession de la terre promise. Bien-aimé, Josué était très jeune, il était avec Moïse, le serviteur de Dieu. Josué a vu beaucoup de choses. Josué a vu assez de combats que Moïse a menés pendant sa vie. Donc, il sait à quel genre d'ennemi il s'était exposé. Josué pouvait douter pour dire, c'est vrai, il avait un peu peur, mais lorsque Dieu l'a fortifié, il a pris courage. Et quand il est rentré dans la pensée de Dieu, dans la logique de Dieu, Josué allait de victoire en victoire jusqu'à ce qu'il rentre en possession de Canaan. Bien aimé, le deuxième élément, après la foi, c'est être libéré. Et je vais te citer de ceux dont tu dois être libéré, de ceux dont je dois être aussi libéré. Être libéré de l'esclavage et de l'emprise de Satan et ses démons. Amen. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, beaucoup sont encore victimes. Beaucoup sont encore dans les liens de Satan et de ses démons. Beaucoup sont encore sous l'emprise du diable. Et ce n'est pas normal, bien. Donc, tu dois être libéré de l'esclavage de Satan et de ses démons. Tu dois être libéré de l'esclavage et de l'emprise du péché. Et pour cela, tu peux lire, pour ce deuxième élément que je te donne, à savoir être libéré de l'emprise du péché, tu peux lire Romains chapitre 6 et chapitre 7. Ça va beaucoup t'aider. Romains chapitre 6 et chapitre 7. Et s'il y a des choses que tu ne comprends pas, bien aimé, je suis là. Tu peux me voir, je vais pouvoir vraiment t'apporter tout mon soutien par la grâce de Dieu. Le troisième élément dans ce point que je suis en train de te citer, à savoir être libéré de l'emprise de l'esclavage du péché et de l'emprise de l'esclavage du péché, être libéré de l'esclavage et de l'emprise de la chair, bien aimé. Notre premier ennemi, c'est la chair. Notre premier ennemi, c'est la chair. La chair combat le nouvel homme qui est en nous. La chair veut étouffer le nouvel homme qui est en nous. La chair, c'est notre Jéricho, c'est ce mur de Jéricho qui entoure le nouvel homme qui est en nous. Et j'ai parlé de Jéricho vendredi.
la chair nous crée assez de problèmes. La chair veut emprisonner l'homme nouveau et l'empêcher de se développer. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, en Galates 5, à partir du verset 13, que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, etc., etc. Bien-aimés, nous devons en être libérés. Nous devons être libérés de l'emprise du monde sur nous également. 1 Jean 2, le verset 15, nous dit que si nous aimons le monde, alors nous devenons ennemis de Dieu. Quand je parle du monde, c'est le système du monde. C'est le mode de vie du monde qui est contraire à la pensée de Dieu, qui est contraire à la volonté de Dieu, qui est contraire au commandement de Dieu. 1 Jean 2, le verset 15. Bien aimé, il y a encore un élément très important qui fatigue beaucoup les enfants de Dieu. Ça est dans les hommes, mais particulièrement les enfants de Dieu, parce qu'ils ont reçu une nouvelle nature. Nous devons enfin être libérés des forteresses spirituelles que je vais expliquer. Les forteresses spirituelles. Et nous pouvons lire cela dans 1 Corinthiens 10, le verset 5. 1 Corinthiens 10, le verset 5. Ce sont des choses qui sont en nous, que l'ennemi a su concevoir en nous, au travers de la chair, et qui fatiguent énormément les enfants de Dieu. 1 Corinthiens 10. « 2 Corinthiens 10, pardon. 2 Corinthiens 10, le verset 5. Celui qui a trouvé, il peut lire. 2 Corinthiens 10, le verset 5. « 2 Corinthiens 10, le verset 5. » Le verset 5. Oui. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. C'est un fléau majeur dans la vie des enfants de Dieu. Les forteresses spirituelles dont on parle, ce sont des pensées. C'est comme des hauteurs, des cloisons en nous. Amen. Qui fait qu'en nous, il y a une dualité. Il y a un aspect qui concourt avec Dieu et il y a un aspect qui concourt avec l'ancienne nature. Amen. Il y a des pensées en nous qui sont des pensées fausses, qu'on appelle des pensées erronées. On appelle ça, dans ce langage spirituel, des forteresses qui sont élevées en nous. Je prends simplement un exemple pour dire, on dit à la jeunesse, demeurez dans la chasteté jusqu'à ce que vous vous mariez. Le mariage, les rapports sexuels, c'est par rapport au mariage. On te dit, hey, qui t'a dit ça? Si on ne se connaît pas maintenant, là, comment on va se connaître? Ce sont des forteresses. Alléluia. Ce sont des forteresses. Est-ce que tu me suis bien? Il y a certains principes traditionnels, on prend ça et puis on veut marcher dessus en tant qu'enfant de Dieu. Ça ne marche pas aussi. La tradition ne rime pas avec le Seigneur. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il avait tout le pétard avec les Juifs. Il dit, mais lui là, il est quitté où? Nous, on a nos lois ici. Il est venu du ciel. Il est venu avec les lois du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Les forteresses qui sont en nous nous posent des problèmes. Quand l'homme de Dieu dit quelque chose, ta pensée t'envoie quelque chose d'autre. C'est vrai ou faux? Tu commences à contester. Les forteresses s'amènent à contester, à se rebeller. C'est pourquoi Paul dit ici que nous renversons les raisonnements. Quand Dieu te parle, tu raisonnes. Ou bien l'homme de Dieu est devant toi, il te donne une parole et puis toi tu raisonnes. Tu regardes à l'homme de Dieu et puis tu dis, est-ce que ce qu'il dit là même c'est vrai? Mais tu as des problèmes. C'est grave, tu as des problèmes. Alléluia. C'est vrai, on voit beaucoup de choses aujourd'hui. Je ne suis pas venu là pour parler des hommes de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais je te parle des hommes de Dieu authentiques. Tu as affaire à un véritable pasteur, un certain de Dieu qui te parle. Et puis tu es là, tu veux raisonner avec lui. Les forteresses posent beaucoup de problèmes. Quand la pensée de Dieu vient, la chair envoie des signaux contraires. Et puis maintenant, ils sont là. Prends, ne prends pas. Fais, ne fais pas. Est-ce qu'on t'a dit que c'est comme ça? Alléluia, alléluia, alléluia. Et c'est ces mêmes forteresses-là que l'ennemi a planté dans l'esprit de Ève.
Dieu a-t-il réellement dit? Dieu même sait que si tu manges, voilà ce qui va se passer. Tu vas devenir Dieu. Oh, Ève est déjà Dieu. Adam est déjà Dieu. Ce qui est né de Dieu est Dieu. Ce qui est né de l'homme est homme. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, bien aimé, il faut renverser toutes les forteresses en toi. Si tu veux voir la gloire de Dieu descendre dans ta vie, il faut que le jugement de l'homme ancien s'opère véritablement. Et que l'homme ancien se tienne à l'écart et que l'homme nouveau émerge pour que la gloire de Dieu croise l'homme nouveau et soit maintenant manifeste au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu me suis ce matin? Les anciennes pensées là, qui sont contraires aux pensées de Dieu, ça doit être renversé selon 2 Corinthiens, le verset 10. Nous devons renverser ces choses-là. Tu dois être libéré. L'homme nouveau est un homme libre. Pourquoi? Parce que Jésus est venu pour nous libérer. Jésus est venu pour libérer les captifs. Et pour cet aspect, être libéré, nous pouvons prendre comme passage biblique Ésaïe 61, le verset 1, Jean 8, le verset 36. En tant qu'enfant de Dieu, si tu sens qu'il y a encore des liens en toi, bien-aimé, ne sois pas heureux. Ne sois pas heureux. Lutte pour que ce lien-là soit brisé, afin que tu sois libre, bien-aimé. Si tu n'es pas libre, alors tes anciens maîtres vont chercher à régner, sinon ils vont encore régner sur toi. Alléluia. Mais si tu es libéré de ces choses, lorsque le diable, le monde, ta chair te présente des situations, tu es serein, tu dis non, c'est pas ce que la Bible me dit. Moi, voici ce que la Bible me dit, et je demeure dans ce que me dit la parole de Dieu. Je refuse désormais ces choses. Alléluia. Je refuse désormais ces choses. Il faut que nous soyons libérés, bien-aimés, parce que Jésus est venu pour cela. Il est venu nous libérer de la captivité sous toutes ses formes. Ce n'est pas pour dire que tu as fait un, il reste l'autre. Non. Il est venu nous libérer totalement. C'est pourquoi il dit dans Jean, c'est lui-même Jésus qui parle, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean 8, le verset 36, bien aimé. Nous devons être libérés de l'ignorance. Le médicament de l'ignorance, c'est la connaissance. Tu as la parole de Dieu. Tu as la parole de Dieu, bien aimé. C'est un privilège que des chrétiens dans le temps reculé n'ont pas pu avoir. Mais toi, tu as la parole de Dieu complète avec toi. Il faut méditer le livre de la loi qui est la Bible pour avoir la connaissance de la volonté de Dieu. Ça va t'aider, bien aimé. Alléluia. Sinon, tu ne sais pas, un homme de Dieu va venir te trouver et te dire, bon, allons au bord de l'eau, je vais te laver, ça va. Christ a déjà tout accompli à la croix. Je n'ai pas besoin d'aller au bord de l'eau pour me faire laver, pour me retrouver. Parce que le Seigneur de gloire a déjà tout accompli pour moi. Si tu lis la parole de Dieu, tu vas avoir de la connaissance et le problème de l'ignorance sera réglé. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois être libéré de l'incrédulité. Et tu dois rejoindre la foi dont j'ai parlé en haut là. Un enfant de Dieu n'est pas incrédule. Il croit à ce que Dieu lui dit. Je dis bien, il croit à tout ce que Dieu lui dit. Bien. Parce que si ces choses-là sont encore en toi, ça va t'empêcher de vivre selon l'homme nouveau. Ça va t'empêcher de manifester cette gloire. Ça va t'empêcher de régner, bien-aimé. Comment l'homme nouveau peut régner? L'homme nouveau peut régner à partir de ce que Dieu a mis en lui. Amen. Amen. Je vais parler de quelqu'un pour vous amener à comprendre quand on parle de règne. Pourquoi Michael Jackson a eu tant d'espoir dans le monde? Il a eu une grâce que lui seul il maîtrisait, un talent naturel que lui seul maîtrisait. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a communiqué, sinon les gens allaient le casser. Et c'est ce qui a fait sa force. Mais toi, enfant de Dieu, on n'a qu'à oublier Michael Jackson, il est mort. Il est quelque part là. Alléluia. Maintenant, regarde-moi, je vais te parler de toi. Dieu a mis en toi des grâces qui doivent t'amener à vivre. Tout ce dont j'ai parlé jusqu'ici. Maintenant, il a mis en toi un don spirituel. Une action qui, en fructifiant cette action, selon mon message du dimanche dernier, tu vas commencer à régner dans ce monde. Alléluia. Parce que tu es unique, tu es individuel, tu es personnel. Il n'y a pas quelqu'un dans le monde là qui est comme toi. Amen. Tu me suis bien aimé. Amen. Je dis, il n'y a pas quelqu'un comme toi qui est dans le monde. La grâce que Dieu a mise en toi doit t'amener à régner dans ce monde-là. Amen. Alléluia. Amen.
Cette grâce-là doit t'amener à régner par le talent naturel ou le talent spirituel que Dieu a mis en toi. Alors, la gloire de Dieu va accompagner cela. Et on va dire, ah, ce cas-là, il faut telle personne. Si lui n'est pas là, on ne peut pas faire. Amen. Ça veut dire que tu règnes, non? Ça veut dire que tu règnes. Amen. Sans toi, on ne peut pas faire ce travail. Amen. Nous sommes des rois. Quand on parle de roi, on parle de règne. Alléluia. Amen. Et pour que tu règnes, il faut que l'ancienne nature soit jugée et clouée à la croix pour que le nouvel homme émerge afin que le règne vienne. Parce que le règne vient avec l'homme nouveau. Amen. Le règne vient avec l'homme nouveau. Le règne vient lorsque l'homme nouveau est en train d'être vécu en toi véritablement. Sinon, tu vas vivre comme ça quand tu vas partir. Ce n'est pas normal. Quand on dit Dieu a un plan glorieux pour toi, Dieu a un plan merveilleux pour toi, il faut comprendre, c'est ça. Alléluia. C'est ça. Chacun a pour lui. Tu peux être un fils d'exhortation. Quand tu exhortes, ça passe. Quand tu vas évangéliser, ça passe. Quand tu donnes une prophétie, on n'a qu'à monter, on va descendre. C'est que tu as dit, parce qu'au moment où tu disais, j'imagine un peu ce que Jaïr a pu souffrir. Il dit, la Vierge va enfanter. Tu as vu ça où? Selon les hommes, on va dire, mais une femme qui n'est pas allée avec un homme, elle va enfanter comment? J'imagine toutes sortes de pierres qu'on a dû lancer à Isaïe. Il a prophétisé quand il est mort, ils ont dû profaner même sa tombe. Mais bien aimé, la Vierge enfante. Amen. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Il s'appelle Emmanuel. Amen. Et Isaïe a dit que la domination reposera sur son épaule. Bien aimé, nous sommes l'épaule de Dieu. Nous sommes l'épaule de Jésus. Et la domination de Dieu repose sur nous. La gloire de Dieu repose sur nous, bien aimés. Alléluia. La gloire de Dieu repose sur nous. Donc, pour que ça marche, bien aimé, je te dis, il faut croire, il faut être libéré et il faut marcher selon l'homme nouveau. Marche selon l'homme nouveau, marche en obéissance au commandement de Dieu. Aie une communion avec Dieu, aie une vie de prière, une vie de méditation et de mise en pratique de la parole de Dieu. La gloire appartient à Dieu. Si tu ne communiques pas avec lui, comment tu peux vivre cette gloire? Ce n'est pas quelque chose qu'on peut voler. C'est les sorciers qui volent les dons qui sont sur les petits enfants. Là, quand ils prennent l'enfant, il a pris ce qui est sur moi. Au village, on voit ça souvent. L'enfant est là, il pleure, il accompagne en tâche. On dit, mais pourquoi tu peux dire, le vieux a appris quelque chose. Alléluia. Mais chez Dieu, là, ça y est sur nous. La gloire est là. Et il faut avoir communion avec ce Dieu-là. Pour que lui, maintenant, il s'investisse en toi et qu'il puisse opérer. Parce que si tu vis, si je vis, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Galates 2, le verset 20. Bien-aimés, nous devons marcher selon l'homme nouveau. Pour que cette gloire-là se déploie en nous. Nous devons demeurer en Christ, bien-aimés. Nous devons demeurer en Christ. Demeurer en Christ, c'est confesser ses péchés lorsqu'on est conscient d'avoir mal agi et de partager les intérêts de Dieu. Donner l'opportunité à Dieu de se glorifier dans nos vies au travers de nous, bien-aimés. Nous devons marcher selon l'homme nouveau. Comme je le dis, j'insiste pour que tu puisses comprendre cela. J'insiste pour que tu puisses comprendre cela. En tant qu'homme nouveau, tu es vêtu de la gloire qui était sur Adam et Ève avant la chute. C'est pourquoi l'ennemi s'acharne contre toi. C'est pourquoi les démons s'acharnent contre toi. Il y a certaines personnes là où ils habitent, ils ont tous les problèmes. Bien-aimés, ce n'est pas pour rien. C'est à cause de la gloire de Dieu qui est sur ta vie. Amen. Tu énerves les gens. Il faut dire la vérité. When te persécute. When tu milites, bien-aimé. Tu ne comprends pas et puis tu dis on t'aime pas et puis tu commences à être triste. Alléluia. Dis la bonne parole. Mais bien-aimé, au milieu de tout ça, ce que je voudrais que tu comprennes. Les gens peuvent te haïr, mais l'amour de Dieu à ton endroit ne va jamais t'haïr. L'amour de Dieu est ta force, bien-aimé. Les gens vont t'abandonner à un moment donné. Mais Jésus dit en Ésaïe 49, lui l'Éternel, il n'abandonne ni ne délaisse. Bien-aimé, il dit que tu es écrit sur sa paume, bien-aimé. Lorsqu'il regarde, tu es gravé dans sa paume.
lève la tête. Alléluia. Les hommes sont changeants, mais Dieu ne change pas. Amen. Il est éternel, bien-aimé. Amen. L'homme marche selon ses humeurs. Mais laisse-moi te dire que l'homme nouveau, il est constant selon Dieu. Alléluia. Amen. Le gars, il est là-bas. Quand l'influence de l'ennemi passe, dès que tu arrives, en même temps, il te cafouille. Mais bien-aimé, reste serein. C'est que tu es au fort de ta gloire. Amen. C'est que la gloire de Dieu brille sur toi. Amen. Plus ça brille, plus l'ennemi attaque. Amen. Mais toi, enfant de Dieu, redouble de force, s'il te plaît. Bien-aimé, redouble de force, ne baisse pas les bras. Nous sommes dans ce monde pour marquer ce monde-là, bien-aimé. Et tant que tu n'as pas encore marqué, ne baisse pas les bras. Tant que tu n'as pas encore marqué, ne baisse pas les bras. Nous sommes des étoiles glorieuses du Seigneur. Et tu dois briller dans toute ta gloire, bien-aimé. Si Jésus est l'étoile du matin, toi tu es l'astre aussi brillant de la part de Jésus de Nazareth. Donc ne baisse pas les bras. L'amour, la haine, pardon, des gens, le mépris des gens, la sous-estimation des gens, ça ne doit pas te faire baisser les bras. Tu dois avoir de la compassion pour eux, bien-aimé. Parce qu'il y a quelque chose que l'ennemi voit en toi et il va passer par ces personnes-là pour te persécuter. Et une fois que la tristesse rentre, c'est fini. Tu es attristé, tu ne peux plus rien faire. Amen. Et l'ennemi commence à te tirer maintenant vers lui. Il commence à te tirer, j'ai fini mon message, hein? Et puis maintenant il commence à te manipuler. Que depuis tu vas à l'église, regarde comment tu es. Toi-même tu es là comme Ève, tu dis c'est vrai. Alléluia. Amen. Est-ce que ce qu'on a dit là, toi comme ça là, tu penses que tu peux faire ceci? Non, je ne peux pas. Ça fait 2. Alléluia. Maintenant il te prend, il se met à ta droite là. Alléluia. Et puis maintenant il s'assoit sur toi. Amen. Il commence à manœuvrer tes pensées maintenant. Il élève toutes les forteresses en toi. Les différentes pensées erronées là, il met ça en toi. Les fausses pensées, il met ça en toi. Et puis maintenant, il a un bon prototype qui est là. Comment on t'appelle? Afin de Dieu là même, c'est bon. Alléluia. Bien-aimé, ne te laisse pas gagner à ça. Si tu es comme ça ce matin-là, il faut te repentir. Parce que la parole que je t'ai donnée t'a déjà guéri au nom de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Tu vas baisser la tête et tu vas parler avec lui.